Ou qu'on entend une maladie relé H. pylori, un microbe qui bat un paquet de maladies. Est-ce que c'est un problème microbe ou bien son problème terrain? Je suis le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, je gradué dans la faculté de médecine Université d'État d'Haïti. Après, je fais une maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Après, je me spécialisé en épidémiologie de terrain et recherche clinique. Depuis 2013, je pratiqué médecine fonctionnelle. Bienvenue sur chaîne ça. Côté n'a partagé avec vous des informations qui t'a aidé à changer la vie. Si vous nouveau sur chaîne, vous pouvez abonner, une opportunité pour faire ça qu'on y a. Remet vidéo sur chaîne. Et si vous connaissez un monde, information ça yo ka utile, pas oublier, partager avec lui. H. pylori, surtout dans les années 80 et puis yon monde te gen ulcère de l'estomac, te gen acidité de l'estomac. Eh bien, tout le monde pense que c'est stress qui cause ça. En Australie, il y a un docteur qui est Barry Marshall. Lui-même avec bon ami Robin Warren, il a eu une autre hypothèse. Il a pensé que c'est un petit microbe que eux-mêmes ils ont dans le laboratoire. Si vous pensez que c'est microbe ça qui cause problème dans l'estomac. C'est lui qui cause ulcère, c'est lui qui cause cancer. Attendez, c'est une hypothèse. Ça veut dire qu'on a observé une situation et puis il vient avec une idée que les besoins prouver. Cependant, docteur a ridiculisé docteur Marshall. Parce que il dit, mais quand monsieur joue l'idée que c'est un microbe qui t'a causé problème ça, alors que tout le monde connaît que c'est stress qui baille ulcère. Docteur Marshall était un genre désespéré, déprimé. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas de moyen pour le faire recherche dans le laboratoire sur l'hypothèse l'IA. Microbe ça, il infecté seulement moun avec l'autre primate. Donc ça veut dire, monsieur désespéré. Et puis il vient une idée folle. C'est que il veille, il y a un monde qui gagne un syndrome, paquet de signes et symptômes que il pensait que c'est H. pylori qui la cause. Et puis il fait un prélèvement liquide là, il joue un H. pylori là-dedans. Et puis qu'on y a lui-même, il font bouillon avec elle. Il cultive, il fait le multiplier pour avoir une grosse concentration, et puis il boit bouillon de culture ça. Et puis il provoque exactement même symptômes maladie H. pylori. Et puis, waouh, tout le monde saisi, docteur Marshall gagnait parce qu'il prouvait que c'est microbe ça qui causait ulcère d'estomac. Ou pas qu'à ça titre une étude scientifique. Parce que c'est une expérience unique. Il y a un monde qui boit un cocktail et puis qui cause une maladie. Ce n'est pas le premier scientifique qui fait ça. Dans le commencement de l'année 1900, c'est un gros scientifique. Monsieur a recevoir un prix Nobel. Monsieur a travaillé dans l'Institut Pasteur. Il a Eli Metnikov. C'est monsieur qui, papa, ça n'a pas toute théorie sur probiotique. Parce que monsieur est venu avec une hypothèse que dans la culture, côté manger fermenté, mon yo vivre plus longtemps. Donc c'est ça que tu venu faire penser que probiotique, c'est un bon bagage. Mais qui ça a été fait, Eli Metnikov? Il allait, il prend un bouillon de culture choléra pendant que tu as une épidémie choléra dans la ville de Paris, il boit, il pas gagné. Il a un bon ami, il fait même bouillon de culture là, il baille et ça n'a pas causé aucun problème là kay zami. Il baille un deuxième ami ça manqué mourir. Donc comprenez que Marshall fait même bagaille avec Metnikov, mais pas Metnikov là montrer que c'est pas microbe le problème là, c'est terrain. Mais Marshall lui-même, étant donné qu'il te fait sur un seul monde, et puis ça mène à un traitement avec médicament, en 2005, il y a Marshall, prix Nobel, médecine et physiologie. Et tout le monde connaît affaire en classé. Parce que tout le monde connaît, c'est H. pylori qui causait ulcère estomac.
J'en noté wè li, son prix Nobel qui li bay net, mais pas vraiment gen science dans sa Dr. Marshall te fait. En 2007, NIH, National Institute of Health, ça veut dire équivalent en soit de ministère de la Santé d'Adi aux États-Unis, c'est un gros institut dans le ministère de la Santé. Eh bien, il réunit un comité d'experts. Et là, ça, il voit que H. pylori a infecté moun depuis des centaines de milliers d'années, même selon séquence génétique. Plus précisément, 58 000 ans. Et puis, le comité d'experts, ça, ils reconnaît que ce n'est pas tout le monde qui a un microbe dans la caille qui est malade. Il y a des gens qui ont des symptômes seulement dans 15% des cas. Et les gens qui ont un ulcère, ils ont un gastrite. Et puis, il y a 1% qui ont un cancer. 85% des gens qui sont infectés n'ont pas rien comme problème. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est vraiment le microbe qui cause problème que moun senti, ou bien moun yo gon l'autre bagay, yon terrain. Moi-même, c'est pas seulement pour H. pylori, moi je crois que toute maladie infectieuse, même Jean-Louis Pasteur, lui-même dit croit que c'est microbe qui cause elle, eh bien moi je préfère croire, même Jean avec Antoine Béchamp et Claude Bernard, que c'est pas microbe qui est le principal problème, c'est terrain. Donc l'idée que gagne un seul microbe qui cause quel que soit le problème, théorie ça, c'est lui qui a dominé la médecine conventionnelle, mais c'est une théorie qui pas chita sur rien. Il y a une série de chercheurs qui même joignent que H. pylori a des bonnes fonctions dans le corps. Ils ont venu avec l'hypothèse que le H. pylori présent, mais on pas gagné infection à Salmonella typhi. Ça veut dire microbe qui baille maladie typhoïde. Ils ont vu que H. pylori semblait que l'État jouait un rôle dans éduquer le système immunitaire pour que cellules système immunitaire ne pas attaquer l'autre partie dans le corps. C'est ça qui est une maladie auto-immune. Donc, si vous avez H. pylori dans le corps, eh bien, vous avez moins de chances pour développer asthme, allergie, maladie auto-immune et cancer de l'œsophage. Donc là, nous tombons dans un monde tête chargée net. Alors que vous accusez H. pylori comme s'il causait cancer de l'œsophage, mais qu'on y a des gens qui viennent avec hypothèse pour dire que c'est pas vrai. Au contraire, présence H. pylori ça fait prévention cancer de l'œsophage. Mais comprendre que pour H. pylori pousser dans l'estomac, il faut que les joignent un terrain qui est favorable. Et terrain favorable, ça, c'est un terrain qui n'est pas assez acide. C'est un terrain côté, c'est pas assez acide qui pour diminuer volume microbe que vous prenez dans manger. Connaît que H. pylori, Jean Sotouali, il infecté environ 85% de la population dans le monde, particulièrement dans un pays comme Haïti, où il y a peut-être plus que 90% de monde qui est infecté avec H. pylori. Mais ça fait tout le monde va malade. Mais c'est parce que nous gagnons suffisamment d'acide dans l'estomac, et le ça, H. pylori, pas qu'à multiplier. Donc, lorsqu'on a un estomac qui n'est pas assez acide, il permet aux microbes de multiplier. Il y a des symptômes qu'on voit pour H. pylori, ce n'est pas seulement une question de H. pylori qui est responsable des symptômes, mais c'est tout un ensemble. Et le terrain côté problème, ça a poussé, c'est un terrain côté où pas assez acide. Donc, si nous avons besoin de plus d'informations sur ça, nous gagnons l'autre vidéo qui parlait de paradoxe du reflux ou bien de l'acidité de l'estomac. Côté nous voyons que le reflux acide là, c'est pas parce qu'on gagne trop acide, c'est parce qu'on manque acide. Parce que l'estomac là, normalement, est acide de manière à ce que ces premières barrières système immunitaire là qui permettent que microbes pas envahir tout corps nous et microbes pas envahir l'intestin pour causer l'autre problème. Donc, il y a comment moun fait connaître qu'on gagne H. pylori dans le point que pour y traiter. Puis bon test là, pour moi-même littéralement, c'est bon test là. C'est aller chercher présence microbe là dans sel, dans poupou. Donc, si vous jouez un paquet H. pylori dans poupou, ça veut dire que vous allez jouer un terrain pour le multiplier en pile. Mais on connaît que microbe ça allait dans corps nous normalement. Et quand l'autre gens ils cherchent, ils cherchent
trace microbe là dans sang. Et les yo joindre ni, yo traité. Moi-même, pas remen traité, pas traité si me joindre trace là. Et pas traité avec traitement conventionnel que me pral ban nou là. Étant donné que pour antibiotiques yo agi, antibiotiques yo obligé joindre un terrain qui pas assez acide, qui plus ou moins alcalin, eh bien, base traitement, hein, li aller à l'encontre, li fait exactement opposé de ça qu'on a besoin pour fonctionner bien. Obligé de créer un terrain qui pas assez acide. Et pour ça, on prend antiacide, on prend antihistaminique H2, et on prend ça qui est plus puissant, ça les inhibiteurs de la pompe à protons. Inhibiteurs pompe à protons, yo pour oméprazole, lansoprazole, esoméprazole, etc. Et pour mener pH là, non niveau côté antibiotique, il y a 2 ou 3 antibiotiques qui sont véritables bombes pour le système microbe qui vivent dans le corps nous, que nous relais microbiote là. Et là qu'on y a ou prend antibiotique ça yo, on dit yo crée un déséquilibre parce que faut nous connaître que nous pas pour compte nous. Et littéralement microbes yo tellement utile microbes qui vivent dans le corps nous, chaque fois nous prend antibiotique, faut que nous connaître que nous dévaster système immunitaire. Inhibiteurs pour proton, c'est des médicaments qui sont vraiment sauvages. FDA était approuvé yo, seulement pour une durée de 15 jours. Cependant, je dis à yo en vente libre, même aux États-Unis, et puis moun apprend yo tant coup pâté. Et là, c'est dégâts à causer dans le corps. Parce que là qu'on y a créé milieu alcalin ça dans l'estomac, ou créer terrain fertile pour un paquet de maladies poussées. Et première catégorie complications, effets secondaires que médicaments ça gagnent, c'est que vous pouvez souffrir en pile d'infection, même pneumonie. Là qu'on y a ou gain estomac ça qui alcalin comme ça, mon microbe qui est le clostridium difficile, pas gain antibiotique pour lui. Là où gagne une infection à clostridium difficile, et ça arrive surtout dans l'hôpital aux États-Unis, pas d'antibiotiques qui a détruit les microbes ça. Et qui ça yo fait? Eh bien, yo obligé à faire un procédé vraiment spécial. Yo fait ça yo relé une transplantation fécale. Yo prend un petit poupou, yo ka mettre dans comprimé sous forme comprimée, etc. Yo met dans corps moun et diversité microbes moun qui en santé a rétabli équilibre ou pas tout est clostridium difficile, nous maîtriser clostridium difficile. Moun qui vient souffrir syndrome intestin irritable, l'autre trouble digestif, donc nausée, vomissement, douleur abdominale, constipation, diarrhée, moun nan ka gen en pile gaz. Donc on est gon tube digestif là li pas séparé de rien. Dans reste corps nous, moun nan ka gen mal tête, li ka gen vertige et là moun nan pas ka absorber une série de bons nutriments que corps besoin. Eh bien, moun nan souffre littéralement de malnutrition chronique. Moun nan pas ka absorber fer, magnésium, calcium, vitamine B12. Donc, on est acidité dans l'estomac tellement important, li nécessaire pour circulation sanguine. Parce que c'est acidité qui permet d'activer nitrite pour venir tourner oxyde nitrique. Eh bien, là, ça, moun nan ka vin gen tension ka monter, garçon yo ka vin a perdi bonne, et puis, on te dit, nous pas absorber minéraux, moun ka vin développer arthrose, ostéoporose, moun a pris fracture dans os, moun yo gen anémie, maladie rein, cancer estomac, problème dans muscle, et puis, ou quand même arriver juste dans démence. Ça veut dire maladie Alzheimer. Comprenez bien que l'estomac l'en fait pour lui acide. Et chaque fois où yon moun fait H. pylori, connaît que l'estomac li pas assez acide. Et si qu'on y a ou elle prend inhibiteur pompe à proton pour calmer symptômes, mais connaît que ou dans une entreprise qui mène santé ou descend et ou pas qu'on a qui ça pour attendre. Donc H. pylori c'est surtout un problème terrain. Et si vous gagnez, si vous avez fait infection H. pylori à répétition,
eh bien, on besoin de un professionnel qui a aidé gagner une autre approche. Et premier ça va pour faire professionnel ça, c'est faire un retrait progressif de inhibiteur pour pas proton. On pas qu'à retirer le bris de secours si vous t'apprend pendant longtemps parce que les bloqué, les interagir avec un hormone dans le corps qui est les gastrines et si vous suspendez le bris de secours, il est capable de rebondir et là ça vous avez un symptôme que vous pas gagner. Donc, on va travailler ensemble avec professionnels là pour retirer inhibiteur pour pas proton et puis vrai traitement hein, ou besoin d'utiliser un protocole en 5 R. Ça veut dire qu'on série de manger qu'on te manger, on va retirer. Particulièrement, vieux manger transformé, manger pas sauter dans le jardin, blé, lait, toute forme lectine, les fritures, alcool, caféine, on va le remplacer. On va prendre vinaigre de cidre de pomme, ou qu'on doit prendre citron. Mais si vous voulez, on prend vinaigre de cidre de pomme, l'y aggravé, mais on est que probablement on a un problème dans la muqueuse gastrique là, et que vous avez besoin de traiter autrement. Vous pouvez prendre enzyme digestive et vous pouvez repeupler flore intestinale avec des probiotiques, des prébiotiques, mais particulièrement manger qui fermenté tant que choucroute, si vous pouvez jouer un bon kombucha sans sucre, vous pouvez jouer un kimchi et vous pouvez jouer un tempeh. Tout ça, c'est produits qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde, mais choucroute là, tout le monde a fait et si continuez à suivre nous, on l'a partagé avec vous comment vous préparer quelques aliments fermentés. Vous avez besoin de rebalancer le style de vie de manière à ce que vous ne pas causer des dégâts. Parce que ça qui fait que l'estomac n'a pas produit suffisamment d'acide, qui permet que H. pylori vienne puller là-dedans pour causer problème, eh bien, ces gens vont vivre. Il y a des gens qui, avec l'âge, niveau production acide baissé, ça capable tout yon cause. Mais, c'est style de vie qui est principal. Donc, principal, ça, on doit connaître H. pylori, c'est pas seulement un problème microbe, c'est d'abord un problème terrain. Et sous terrain, ça, microbe poussé. Il y a un microbe qui pousse, c'est H. pylori. Donc, comprendre que dans la médecine conventionnelle aborde des questions aujourd'hui, des symptômes non traités, alors que le problème dans lui-même, il doit même aggraver avec le traitement que vous prenez. Si vous avez utilisé inhibiteur pour pas proton pendant longtemps, on est que il va causer, il va créer terrain pour qu'on reprend l'infection en pile fois. Mais pire, pour un petit temps, retourner sous partie dans la vidéo qui va effet secondaire d'utilisation prolongée de inhibiteurs de proton. Et puis, à le chercher sur Internet là, joindre l'autre monde qui a plus d'informations sur ça. Parce que traitement radical, là, c'est traitement terrain. C'est pasteur qui te dit ça, pendant que le capral mourir, microbe blanc pas rien. Terrain, c'est toute bagaille. Donc, la promesse de ce que vous avez avec nous, juste dans la fin vidéo, prends temps pour abonner, partager la avec le monde, et puis, n'a pas dans la prochaine vidéo, à côté nous pour partager l'autre information avec vous, qui est important pour santé.